Il y a une chance sur deux pour que la décision la plus importante que tu as prise cette semaine n'ait jamais vraiment été la tienne. Elle t'a semblé libre, réfléchie, logique. Mais en réalité, quelque chose d'autre a choisi à ta place, quelques millisecondes avant que ton esprit conscient n'ait même eu le temps d'y penser. Et ce quelque chose, la plupart des gens ne le rencontreront jamais consciemment de toute leur vie. Ce n'est pas une théorie, c'est un mécanisme. Un mécanisme si ancien, si profondément gravé dans la structure de ton cerveau, qu'il précède le langage, précède la raison, précède même l'idée que tu te fais de qui tu es. Et voici ce qui est troublant. Ce mécanisme ne te veut ni du bien ni du mal. Il ne cherche qu'une chose, de maintenir en vie le plus longtemps possible avec le moins d'efforts possible. Rien de plus. Pas ton bonheur, pas ta réussite, pas tes rêves, juste la survie, calculée en économie d'énergie. Alors quand tu crois choisir ton métier, ton partenaire, ta façon de dépenser ton argent, et ta réaction face à une critique, c'est souvent lui qui a déjà tranché. Et toi, tu arrives après, avec de belles justifications, pour donner un sens logique à une décision qui, elle, s'est jouée ailleurs. La plupart des gens traversent leur existence entière sans jamais soupçonner cela. Ils pensent diriger leur vie depuis le siège du conducteur. En réalité, ils sont installés à l'arrière, et quelqu'un d'autre tient le volant depuis le début. Mais avant de comprendre comment reprendre ce volant, il faut d'abord comprendre pourquoi si peu de personnes y parviennent. La majorité des gens échouent à changer leur vie, non pas parce qu'ils manquent de volonté, d'intelligence ou d'ambition. Ils échouent parce qu'ils se battent contre le mauvais adversaire. Ils essaient de changer leurs résultats en changeant leur comportement de surface, alors que la bataille réelle se joue bien plus profondément, dans des couches de l'esprit qu'ils ne savent même pas observer. Pense à cette personne qui se promet chaque lundi de changer. Elle va enfin économiser. Elle va enfin arrêter de procrastiner. Elle va enfin oser cette conversation qu'elle repousse depuis des mois. Et pourtant, le vendredi arrive et rien n'a changé. Elle se sent coupable. Elle se dit qu'elle n'a pas assez de discipline. Elle se compare à ceux qui, eux, semblent y arriver naturellement. Mais ce n'est pas un problème de discipline. C'est un problème d'ignorance face à un système. Et ce système, une fois compris, cesse d'être un ennemi invisible pour devenir un outil qu'on peut apprendre à diriger. Ce sentiment d'échec répété, cette impression de courir sur un tapis roulant qui n'avance jamais, crée une fatigue particulière. Une fatigue silencieuse que personne ne voit de l'extérieur, mais qui ronge lentement la confiance qu'on a en soi-même. Chaque promesse non tenue devient une preuve supplémentaire, dans l'esprit de la personne, qu'elle n'est peut-être tout simplement pas capable de changer. Et c'est précisément ici que tout change. Si on accepte de regarder la vérité en face, il faut comprendre une chose essentielle avant de continuer. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une seule entité unifiée qui prend des décisions rationnelles. Il fonctionne comme deux systèmes distincts, qui cohabitent, qui coopèrent parfois et qui se sabotent souvent. Le premier système est rapide, automatique, émotionnel. Il a été façonné par des centaines de milliers d'années d'évolution, dans un monde où une hésitation de trop pouvait signifier la mort. Ce système ne réfléchit pas, il réagit. Il classe instantanément chaque situation en deux catégories, danger ou sécurité, plaisir ou douleur, gain immédiat ou perte immédiate. Il déteste l'incertitude, il déteste l'effort, il déteste par-dessus tout le changement. Parce que le changement, pour un cerveau ancien, ressemble dangereusement à un territoire inconnu, et un territoire inconnu, c'était autrefois synonyme de prédateur. Le second système est lent, réfléchi, logique. C'est celui qui calcule, qui pèse le pour et le contre, qui imagine l'avenir, qui se fixe des objectifs à long terme. C'est ce système que tu identifies comme étant toi. C'est la voix dans ta tête qui dit « Je vais me lever tôt demain, je vais commencer ce projet, je vais changer ». Le problème, c'est que ce second système est incroyablement énergivore, et surtout il est terriblement lent comparé au premier. Des études en neurosciences
ont montré que le cerveau engage certaines réponses émotionnelles et physiologiques avant même que la conscience n'ait terminé d'analyser la situation. Autrement dit, dans la majorité des interactions de ta journée, le système rapide a déjà réagi, déjà orienté ton comportement, avant que le système lent n'ait fini de rassembler ses arguments. Imagine maintenant deux personnes qui montent sur un ring. L'une est un boxeur amateur, réfléchi, stratégique, qui prend le temps d'observer avant d'agir. L'autre est un boxeur professionnel, aux réflexes fulgurants, qui frappe avant même que l'adversaire ait fini de lever la garde. Chaque fois que ta volonté consciente affronte tes automatismes émotionnels sans préparation, c'est exactement ce combat qui se joue. Et dans ce combat, la vitesse gagne presque toujours. Voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas un défaut de ton esprit. C'est une architecture. Une architecture qui a permis à l'espèce humaine de survivre pendant des millénaires. Le problème, c'est que cette architecture, conçue pour un monde de dangers physiques immédiats, continue de fonctionner exactement de la même façon dans un monde moderne rempli de dangers symboliques. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de la solitude, la peur du rejet. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un lion qui bondit dans la savane et un email qui pourrait contenir une mauvaise nouvelle. Dans les deux cas, il déclenche les mêmes mécanismes de défense. Le cœur s'accélère, la tension se rétrécit. Le corps se prépare à fuir ou à combattre. Et dans cet état, la partie de ton cerveau capable de raisonner calmement, de faire des choix alignés avec tes objectifs à long terme, perd littéralement une partie de sa capacité à fonctionner. C'est pour cette raison que tant de gens prennent, sous le coup de l'émotion, des décisions qu'ils regrettent ensuite amèrement. Ce n'est pas un manque de caractère. C'est un système ancien qui a repris le contrôle du volant, exactement au moment où il fallait le plus de clarté. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que ce même système ne se contente pas de réagir au danger. Il façonne aussi, en silence, ce que tu crois désirer. Il existe un mécanisme puissant que les psychologues appellent le biais de confirmation. Ton cerveau, une fois qu'il a formé une croyance sur toi-même ou sur le monde, se met automatiquement à chercher toutes les preuves qui confirment cette croyance et à ignorer presque totalement celles qui la contredisent. Si tu crois profondément que tu n'es pas fait pour réussir, ton esprit va, sans que tu t'en rendes compte, filtrer la réalité pour te montrer chaque échec comme une preuve supplémentaire et minimiser chaque succès comme un simple coup de chance. Pense à un homme convaincu, depuis l'enfance, qu'il n'a pas la bosse des affaires. Chaque opportunité manquée renforce cette croyance. Chaque tentative avortée devient, dans son esprit, une preuve de plus. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que ce n'est pas la réalité qui lui donne raison. C'est son propre esprit qui construit, brique après brique, la prison dans laquelle il choisit de vivre sans même savoir qu'il en tient les clés. Il y a un autre mécanisme, presque plus insidieux encore, que Bob Proctor évoquait souvent en parlant du paradigme. Chaque être humain porte en lui un ensemble d'images, de croyances, d'habitudes mentales, souvent installées avant l'âge de 7 ans, transmises par les parents, l'environnement, les premières expériences marquantes. Ce paradigme fonctionne comme un thermostat invisible. Si tu réussis quelque chose qui dépasse ce que ton paradigme considère comme normal pour toi, une force intérieure va, inconsciemment, tout faire pour te ramener à ton niveau habituel. Tu saboteras une relation qui se passe trop bien. Tu dépenseras l'argent qui vient d'arriver de façon inattendue. Tu trouveras une excuse pour abandonner un projet juste au moment où il commence à porter ses fruits. Ce n'est pas de la malchance. C'est un système de régulation interne qui te ramène, avec une précision presque mécanique, vers ta zone de confort psychologique, même si cette zone est faite de frustration et de médiocrité. Le véritable secret est ailleurs. Il ne s'agit pas de forcer sa volonté contre ce système. Il s'agit de le comprendre suffisamment bien pour le reprogrammer patiemment, couche après couche. Voici maintenant comment cela se traduit dans la vie de tous les jours. Et surtout, comment reprendre le contrôle. La première chose à comprendre, c'est que ton cerveau ne distingue pas clairement une expérience vécue intensément et une expérience simplement imaginée
avec la même intensité. C'est exactement ce que Napoleon Hill décrivait lorsqu'il expliquait que l'esprit subconscient ne fait pas de différence entre une pensée nourrie par une émotion réelle et une pensée nourrie par une imagination vivide. C'est pour cette raison que la visualisation pratiquée sérieusement n'est pas un exercice ésotérique. C'est une technique de reprogrammation neurologique. Chaque fois que tu imagines, avec des détails précis et une émotion sincère, la version de toi qui a déjà atteint ce que tu poursuis, tu envoies à ton système rapide un nouveau signal. Ceci n'est plus dangereux, ceci est familier. La deuxième clé, c'est la répétition. Un comportement isolé ne change jamais un paradigme. C'est la répétition, jour après jour, qui finit par créer une nouvelle voie neuronale suffisamment forte pour rivaliser avec l'ancienne. Jim Rohn insistait souvent sur ce point. Ce ne sont pas les grandes décisions ponctuelles qui façonnent une vie, mais les petites actions répétées avec constance. Se lever 15 minutes plus tôt chaque jour ne change rien en une semaine. Mais répéter pendant 1 an, cela devient une identité. Voici un exercice concret que tu peux commencer dès aujourd'hui. Chaque soir, avant de dormir, prends 2 minutes pour identifier une décision de la journée où tu as agi par peur, par automatisme ou par habitude, plutôt que par choix réfléchi. Ne te juge pas, observe simplement. Cette observation, répétée chaque soir, entraîne littéralement ton système lent, ton esprit conscient, à reprendre progressivement du terrain sur le système rapide. C'est un muscle. Et comme tout muscle, il se renforce par la pratique, pas par la théorie. Un deuxième outil puissant consiste à créer ce que certains appellent une pause de 10 secondes. Avant chaque décision importante, prise sous le coup de l'émotion, entraîne-toi à marquer un temps d'arrêt volontaire. Ces 10 secondes suffisent souvent à laisser le système lent reprendre la main, à retrouver assez de clarté pour se demander « Est-ce que cette réaction sert la personne que je veux devenir ou seulement la peur du moment présent ?» Un troisième outil, plus profond encore, consiste à réécrire consciemment tes affirmations intérieures. Ce que tu te répètes en silence, jour après jour, devient littéralement la voix de ton paradigme. Si depuis des années tu te dis intérieurement « Je ne suis pas doué pour ça », cette phrase a fini par devenir une instruction que ton cerveau exécute avec obéissance. Remplacer consciemment ces phrases avec de la répétition et une réelle charge émotionnelle positive agit directement sur cette couche invisible qui, jusque-là, dictait tes choix sans que tu le saches. Et voici un dernier élément, souvent négligé mais absolument déterminant. Ton environnement parle à ton subconscient bien plus fort que tes intentions conscientes. Les personnes que tu fréquentes, les contenus que tu consommes, les conversations que tu entretiens chaque jour, tout cela façonne silencieusement ce que ton système rapide considère comme normal. Changer d'environnement, même partiellement, même progressivement, revient à modifier les données que ton cerveau utilise pour définir qui tu es censé être. Imagine maintenant ce que cela signifierait, non pas dans 1 mois, mais dans 5 ans, si chaque soir tu observais tes automatismes, si chaque décision importante passait par ces 10 secondes de clarté, si chaque matin tu nourrissais consciemment une nouvelle image de toi-même. Ce ne serait plus un effort ponctuel, ce serait devenu une nouvelle architecture mentale, une nouvelle façon, presque automatique, de te comporter face au monde. C'est exactement ce que les plus grands penseurs du succès ont tenté de transmettre, chacun à leur manière. Earl Nightingale disait que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Ce n'était pas une formule poétique, c'était une description précise, presque scientifique, de la manière dont l'esprit humain fonctionne réellement. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de changer leurs résultats sans jamais toucher à la source. Ils changent de travail sans changer leurs croyances. Ils changent de régime sans changer leur relation à eux-mêmes. Ils changent de partenaire sans changer les schémas invisibles qui les ont conduits, encore et encore, vers les mêmes situations. Mais toi, maintenant, tu sais quelque chose que la majorité ignore encore. Tu sais qu'il existe 2 systèmes en toi, un rapide et ancien, un lent et conscient. Tu sais que tes croyances les plus profondes filtrent en silence la réalité que tu perçois.
Tu sais que ton paradigme agit comme un thermostat invisible, prêt à te ramener vers ta zone familière, même quand cette zone te fait souffrir. Et surtout, tu sais désormais que ce système, aussi puissant soit-il, n'est pas figé. Il peut être observé, il peut être compris, et surtout, il peut être reprogrammé. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de compréhension puis de répétition, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle version de toi-même cesse d'être un effort et devienne tout simplement qui tu es. Le jour où tu cesseras de te battre contre toi-même, pour commencer enfin à te comprendre, sera le jour où ta vie entière commencera à changer de direction.